pour les militaires. Le 35e régiment d'infanterie français et le bataillon belge du 1-3 Lancier ont participé cette semaine à l'exercice Celtic Uprise 24 en Belgique. Cet exercice visait à renforcer les liens entre les forces terrestres françaises et belges en améliorant leur capacité motorisée et leur coordination en situation de combat. L'exercice se déroulait sous la direction de la brigade motorisée belge et incluait une série d'entraînements tactiques. La compagnie du 35e ERI, qui est équipée de VBCI pour véhicules blindés de combat d'infanterie et de systèmes de reconnaissance par drone, a été intégrée au bataillon du 1-3 Lancier avec des officiers français présents au centre opérationnel belge pour une diffusion optimale des ordres. Le scénario incluait une progression tactique qui débutait par une phase offensive et qui se poursuivait avec la prise d'un aérodrome pour se terminer par un assaut urbain. Avec 1200 soldats et plus de 200 véhicules déployés, cet exercice a mis en œuvre des moyens sophistiqués de communication, notamment le véhicule de détachement de liaison et d'interconnexion pour assurer l'intégration des systèmes d'information français et belges. Une manœuvre commune dans le Pacifique, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a profité de la mission Pacifique Aito pour mener un entraînement conjoint avec le régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie, aussi appelé RIMAP-P. Cette mission a permis aux équipages de renforcer leurs compétences en matière d'assistance et de reconnaissance. L'équipage du Bougainville et les marsons du RIMAP-P ont ainsi participé à des exercices de visite de bâtiments, de manœuvres maritimes et d'approches tactiques. Ils se sont notamment entraînés aux opérations de mise à l'eau et à la montée d'échelle de pilotes avec du matériel, ce qui a ainsi permis un échange de savoir-faire entre les marins et les soldats. La mission les a conduits dans les îles Marquises, à Nukuiva et Wauka, où le RIMAP-P a pu interagir avec la population locale. L'escale à Fatouiva a également permis de visiter des écoles et de livrer du fret. À Nukuiva, le Bougainville a mis en avant son rôle de souveraineté et de police des pêches auprès des autorités et des habitants lors de rencontres officielles et de visites guidées à bord. Une nouvelle unité dans les rangs de l'armée de l'air et de l'espace, le Centre Air de Planification et de Conduite et des Opérations de Défense Aérienne, ou CAPCODA, a récemment été inauguré lors d'une cérémonie qui était organisée sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun. Ce nouveau centre, issu de la fusion du Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations, ou CAPCO, avec le Centre National des Opérations Aériennes, ou CNOA, regroupe désormais la planification et la conduite des opérations aériennes pour les zones territoriales, européennes, africaines et mondiales. Cette réorganisation vise à optimiser les ressources, comme l'a affirmé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a évoqué la nécessité d'une gestion rigoureuse du budget de la défense. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 prévoit de porter le montant des crédits de la mission défense à 50,54 milliards d'euros, soit 3,3 milliards d'euros de plus, conformément à la trajectoire financière définie par la loi de programmation militaire 2024-2030. La Direction Générale de l'Armement a récemment livré le 100e véhicule Griffon de l'année à l'armée de terre. Il a été reçu par le 1er régiment de chasseurs d'Afrique qui est basé à Canjuers. Ce blindé multirôle de 24 tonnes, conçu dans le cadre du programme Scorpion, remplace progressivement les véhicules de l'avant blindés. Le Griffon transporte des troupes et soutient les groupements tactiques interarmes sur le terrain. Équipé d'un tourello téléopéré et capable de transporter jusqu'à 10 combattants, il se distingue par sa mobilité et sa facilité de maintenance. Avec une motorisation de 400 chevaux, il atteint une vitesse de 90 km/h et dispose d'une autonomie de 800 km. 150 exemplaires doivent être livrés en tout à l'armée de terre en 2024, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.